Salam alaikum les frères et les sœurs. Je vais vous réciter aujourd'hui la sourate 57, donc El Hadid, le fer, qui est la 94e sourate qui a été révélée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une récitation que je vais vous faire en français, dans la traduction du sens de ces versets, et c'est bien sûr le Saint-Coran. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Et c'est lui le puissant, le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir. Et il est omnipotent. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Et il est omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, et à Allah tout est ramené. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, et fait pénétrer le jour dans la nuit. Et il sait parfaitement le contenu des poitrines. Croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Et qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? Et Allah a déjà pris acte de votre engagement si vous êtes sincère dans votre foi. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser sur le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle des dépenses. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multipliera. Allah le lui multiplie et il en aura une généreuse récompense. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux, et à leur droite, on leur dira: voici une bonne nouvelle pour vous, aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient: attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Il sera dit: revenez en arrière et cherchez la lumière. C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille, ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment. N'étions-nous pas avec vous? Leur crieront-ils. Oui, répondront les autres. Mais vous vous êtes laissés tenter. Vous avez comploté contre les croyants et vous avez douté, et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah, et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu. C'est lui qui est votre compagnon inséparable, et quelle mauvaise destination. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'invocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long, et leurs cœurs s'endurcirent.
et beaucoup d'entre eux sont des pervers. Sachez qu'Allah redonne la vie à la mort. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, Allah nous fait exposer les preuves clairement, afin que vous raisonniez. Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les grands véridiques et les témoins auprès d'Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là seront les gens de la fournaise. Sachez que la vie présente n'est qu'un jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah, qu'il donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qu'il ne soit enregistré dans un livre avant que nous te l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. Nul malheur n'atteint la terre, ni les hommes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous échappe, au point que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Ceux qui sont avares et donnent aux gens l'avarice, et quiconque se détourne, Allah se suffit alors à lui-même et il est digne de louange. Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice, et quiconque se détourne, Allah se suffit alors à lui-même et il est digne de louange. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et a fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'Évangile, et mis dans leur cœur de ceux qui le suivent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah. Mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme, comme il se devait. Nous avons donné 2 récompenses à ceux d'entre eux qui crurent. Mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, pour qu'il vous accorde 2 parts de sa miséricorde, et qu'il vous signe une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah. Cela afin que les gens du livre sachent
qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah et que la grâce est dans les mains d'Allah. Il la donne à qui il veut et Allah est le détenteur de la grâce suprême. Sourate 58. La discussion. El Mujadala. C'est la 105e sourate qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation car Allah est audient et clairvoyant. Ceux d'entre eux qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est indulgent et pardonneur. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun contact conjugal avec sa femme. Mais s'il ne peut le faire non plus, alors qu'il nourrisse 60 pauvres. Cela pour que vous croyiez en Allah et en son messager. Voilà les limites imposées par Allah et les mécréants auront un châtiment douloureux. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront culbutés comme furent culbutés les devanciers. Nous avons fait descendre des preuves explicites et les mécréants auront un châtiment avilissant. Le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de ce qu'ils ont fait, Allah l'a dénombré et ils l'auront oublié. Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne soit leur 4e, ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e, ni moins, ni plus, pour cela, sans qu'il ne soit avec eux. Là où ils se trouvent, ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Ne vois-tu pas ceux à qui les conversations secrètes ont été interdites? Puis ils retournent à ce qui leur a été interdit et se concertent pour pécher, transgresser et désobéir au messager. Et quand ils viennent à toi, ils te saluent d'une façon dont Allah ne t'a pas salué. Et disent eux-mêmes, pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons? L'enfer leur suffira où ils brûleront. Et quelle mauvaise destination! Ô vous qui avez cru, quand vous tenez des conversations secrètes, ne vous concertez pas pour pécher, transgresser et désobéir au messager, mais concertez-vous dans la bonté et la piété, et craignez Allah, vers qui vous serez rassemblés. La conversation secrète n'est que l'œuvre du diable pour attrister ceux qui ont cru. Mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Ô vous qui avez cru, quand on vous dit « faites place aux autres dans les assemblées », alors faites place. Allah vous ménagera une place au paradis. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô vous qui avez cru, quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien. Cela est meilleur pour vous et plus pur.
Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, alors Allah est pardonneur et très miséricordieux. Appréhendez-vous de faire précéder d'aumône votre entretien? Mais si vous ne l'avez pas fait et qu'Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah s'est courroucé? N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah s'est courroucé? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs. Et ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent. Allah les a préparés un dur châtiment. Et qu'ils faisaient alors était très mauvais. Prenant leur serment comme bouclier, ils obstruent le chemin d'Allah. Ils auront donc un châtiment avilissant. Ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre la punition d'Allah. Ce sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils lui jureront alors comme ils vous jurent à vous-même, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Mais ce sont eux les menteurs. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront parmi les plus humiliés. Allah a prescrit, assurément je triompherai, moi ainsi que mes messagers. En vérité, Allah est fort et puissant. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans les cœurs et il a aidé de son secours. Il les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Sourate 59, El-Asr, l'Exode. Alors c'est écrit A-L-H-A-S-R. Excusez-moi pour la prononciation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah et il est le puissant, le sage. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas, loin du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient? Et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah. Mais Allah est venu à eux, par où ils ne s'attendaient point, et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leurs maisons et de leurs propres mains, autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. Il est le puissant, le sage. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient? Et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah. Mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains, autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Et si Allah n'avait pas prescrit contre eux l'expatriation,
Il les aurait certainement châtiés ici-bas, et dans l'au-delà, ils auront le châtiment du feu. Et il en est ainsi, parce qu'ils se sont dressés contre Allah et son messager. Et quiconque se dresse contre Allah, alors vraiment, Allah est dur en punition. Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah et afin qu'il couvre aussi d'ignominie les pervers. Le butin provenant de leurs biens et qu'Allah a accompagné sans combat à son messager, vous n'y aviez engagé ni chevaux, ni chameaux, mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut, et Allah est omnipotent. Le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit. Abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Il appartient aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont des véridiques. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aimaient ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu et qui les préférèrent à eux-mêmes avant qu'il y ait pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre, si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes. Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos. Puis, ils ne seront point secourus. Vous jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah. C'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. Tous ne vous comprenteront que retranchés dans des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant eux, ont goûté la conséquence de leur comportement et ils auront un châtiment douloureux. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « sois incrédule ». Puis quand il a mécru, il dit « je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers ». Ils eurent pour destinée d'être tous deux dans le feu pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des injustes. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait
alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur, à lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Donc on continue avec la sourate 60. El-Mumtahana, donc l'éprouvé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allier mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Et quiconque d'entre vous le fait, s'égare de la droiture du sentier. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront un mal, leurs mains et leur langue vers vous. Et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Si vos proches parents ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection, il décidera entre vous, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons, vous, et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Exception faite de la parole d'Abraham adressée à son père: j'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance, et à toi nous revenons repentants, et vers toi est le devenir. Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour ceux qui ont mécru, et pardonne-nous, Seigneur, car c'est toi le puissant, le sage. Vous avez certes eu un bel exemple à suivre. Pour celui qui espère en Allah et en le jour dernier. Mais quiconque se détourne, alors Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Allah est omnipotent et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux
qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures, et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigrer, éprouvez-les. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Et rendez-leur de ce qu'ils ont dépensé comme marre. Il ne vous sera fait aucun grief en vous mariant avec elles quand vous leur aurez donné leur marre. Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes. Réclamez. Donc les mécréantes, c'est les païennes idolâtres, donc qui idolâtraient des idoles. Réclamez ce que vous avez dépensé et que les mécréants aussi réclament ce qu'ils ont dépensé. Tel est le jugement d'Allah, par lequel il juge entre vous, et Allah est omniscient et sage. Et si quelques-unes de vos épouses s'échappent vers les mécréants, et que vous fassiez des représailles, restituez à ceux dont les épouses sont parties autant que ce qu'ils avaient dépensé, et craignez Allah en qui vous croyez. Ô prophète, quand les croyantes viennent te prêcher, te prêter serment d'allégeance, et en jurent qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds, et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance et implore Allah le pardon pour elles. Allah est certes pardonneur et très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. Et pour finir, je vais vous réciter la sourate 61, As-Saf, le rang. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. Et il est le puissant, le sage. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré pareil à un édifice renforcé. Et quand Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous ?» Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Car Allah ne guide pas les gens pervers. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, et dont le nom sera Ahmed. » Donc Ahmed en arabe a presque la même signification que Mohammed. C'est pourquoi les deux termes sont utilisés dans le Coran pour désigner la même et seule personne, le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la note, la petite note, hein, qu'il y a en bas de la page du Coran.
Donc c'est l'ayat 6 de la sourate 61. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent: c'est là une magie manifeste. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de l'aversion des associateurs. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son messager, et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah? Et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés, et vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans les demeures agréables, dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien. Un secours venant d'Allah, une victoire prochaine éclatante. Il n'y a pas le mot éclatante, pardon. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables, dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien. Un secours venant d'Allah et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent: nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un autre groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi. Et ils triomphèrent. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent: nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis, et ils triomphèrent. Je souhaite à tous une excellente journée, Inch'Allah, et qu'Allah vous protège, vous préserve du mal des êtres qu'il a créés, des mauvais conseillers furtifs, qu'ils soient humains ou djinns. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit: il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce dont nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dit: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit: je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne journée à vous, mes frères et mes sœurs, Inch'Allah.